S'agissant de l'accueil des migrants, certains points font certes polémique, derrière des questions légitimes. Sommes-nous en capacité d'offrir un accueil digne aux personnes qui arrivent en France? Comment bien accueillir en fonction de nos capacités pour permettre une réelle intégration? En notre sens, rien ne doit être tabou. Des dispositifs peuvent être ainsi discutés tant qu'ils s'inscrivent dans les valeurs et les principes de notre République. Je pense en particulier à l'aide médicale d'État, à laquelle l'ensemble de mon groupe reste profondément attaché. D'abord parce qu'elle participe du droit inaliénable à la santé pour toute personne. Ensuite parce qu'elle contribue à la protection des populations comme instrument de prévention des maladies contagieuses. Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. Notre générosité n'est pas illimitée. Nous ne pouvons balayer d'un revers de main l'idée de réformer ce dispositif pour mieux le calibrer et surtout lutter contre les abus. Pour notre part, nous attendons les conclusions de la mission d'inspection mandatée par Mme la ministre de la Santé. Le regroupement familial est lui aussi souvent pointé du doigt pour de mauvaises raisons. Les chiffres sont en réalité très stables depuis au moins 2013, avec même une légère baisse pour se situer autour de 90 000 admissions par an sur un total de 256 000 titres de séjour délivrés en 2018. Durcir d'un coup les conditions de regroupement familial n'est certainement pas la bonne solution pour réguler l'immigration légale, d'autant que nous sommes également liés par des engagements bilatéraux et internationaux. Sommes-nous condamnés à ne rien faire? Je ne le crois pas. Peut-être pourrions-nous explorer des pistes d'évolution respectueuses de nos principes, par exemple en introduisant, comme en Allemagne, le critère d'une maîtrise minimale de la langue française, ou en renforçant le contrôle du respect par le candidat au regroupement familial des valeurs de la République. Un autre sujet qui nous préoccupe est celui des quotas, un thème que vous avez évoqué, Monsieur le Premier ministre, avec beaucoup d'ouverture. Il ne nous paraît pas illégitime de réfléchir à fixer des priorités en fonction des besoins de notre économie, comme le font déjà d'autres pays.